Les mystères de Choc. Nous sommes près de l'avenue Saint-Clair dans l'ouest de la ville. Si l'on en croit les archives et les vieux plans, une rivière nommée la Garrison passerait non loin d'ici. Cette rivière prendrait sa source juste au nord de la rue Saint-Clair pour ensuite recevoir les eaux d'un affluent au niveau de la rue Davenport. De là, la rivière dévalerait le talus laissé par les glaciers pour aller ensuite se jeter dans le lac Ontario. Un parcours de près de 8 km. Mais où est donc passée cette rivière aujourd'hui? Mystère. Pour en savoir plus, restez à l'écoute de Choc FM. Les mystères de Choc. Il existerait une rivière nommée la Garrison qui traverserait la partie ouest de la ville pour se jeter dans le lac Ontario. Cette rivière aurait été creusée par les pluies diluviennes qui se produisent lorsque les restes des ouragans venus du sud atteignent notre ville à intervalles réguliers depuis des siècles. Cette panse correspondrait au littoral d'un ancien lac qui engloberait non seulement le lac Ontario, mais aussi tous les autres grands lacs. On sait que les Algonquins et plus tard les Iroquois pêchaient dans cette rivière depuis 12 000 ans. Mais où est donc passée cette rivière aujourd'hui? Le mystère reste à élucider. Pour en savoir plus, restez à l'écoute de Choc FM. Les mystères de Choc. Ces maisons penchées derrière moi laissent penser qu'il se passe aussi quelque chose sous terre. Serait-ce cette fameuse rivière Garrison qui vient se rappeler aux bons ou plutôt aux mauvais souvenirs des Torontois? Si l'on regarde attentivement, on remarque toutefois quelques indices qui pourraient indiquer que la rivière Garrison est toujours présente, près du parc Christie Pitts. Le vallon ici rappelle étrangement le lit d'une rivière. Grâce à des photos de l'époque, on sait aussi qu'il y avait une carrière de sable sur ces berges, ici même au parc Christie Pitts, et que les Torontois venaient s'y baigner au début du 20e siècle. La présence de ce canot bleu nous fait penser que quelqu'un sait quelque chose à propos de cette rivière. On retrouve d'ailleurs de tels canaux tout au long du supposé parcours emprunté par la rivière. Or, quand on se rend au parc Christie Pitts, tout ce que l'on voit aujourd'hui est un ravin, une piscine, une patinoire et des terrains de baseball, mais nulle trace de la Garrison. Ici, dans la partie nord du parc Bickford, on constate qu'on a pris soin de ne pas construire entre ces deux bâtiments. Craint-on que la rivière vienne perturber la stabilité du sol? Il faut savoir que les eaux de pluie ne sont souvent pas séparées des rejets sanitaires. Ceci cause de sérieux glissements de terrain depuis le début du 20e siècle, lorsqu'il pleut abondamment. Ce reste de pont sur la rue Harbord, qui semble ne rien enjamber, serait-il aussi une indication qu'il y aurait bel et bien un cours d'eau dans le quartier? Ces indices sont-ils la preuve que la rivière Garrison existe bel et bien? Le mystère persiste. Pour en savoir plus, restez à l'écoute de Choc FM. Les mystères de Choc. Mais où est donc passée cette fameuse rivière Garrison qui hante la partie ouest de la ville? Les archives ne laissent aucun doute sur son existence, jusqu'au début du siècle dernier. En fait, la rivière va servir de dépotoir aux riverains, vont jeter leurs ordures, les abattoirs et les brasseries du quartier y déversaient leurs détritus. Les autorités de l'époque y verront même un réel problème de salubrité. Aujourd'hui, les riverains semblent toujours mobilisés pour entretenir la mémoire de cette rivière qui semble perdue. Des associations se sont constituées pour entretenir des parcs tout au long de son supposé trajet. Mais alors, qu'est-il advenu de cette rivière? Le mystère demeure. Pour en savoir plus, je vous invite à rester à l'écoute de Choc FM. Les mystères de Choc. Mais où est donc passée la rivière Garrison qui traversait la partie ouest de la ville il y a encore un siècle?
On devine parfois le cours d'eau en observant attentivement le dénivelé des rues du quartier. Sa présence ne semble plus faire aucun doute quand on regarde de près le ravin qui se trouve dans la partie nord-ouest du parc. À en croire les photos du début du 19e siècle, un imposant pont enjambait la rue Crawford à cet endroit. Aujourd'hui, les pentes abruptes du ravin font le bonheur des adeptes de la glissade en hiver. On dit que de très belles propriétés se dressaient sur les rives de la rivière. Mais de tout cela, rien ne semble avoir survécu au passage du temps, ni même la fameuse rivière Garrison. À moins qu'un dernier indice dans le parc Trinity ne puisse éclaircir le mystère. Pour en savoir plus, restez à l'écoute de Choc FM. Les mystères de Choc. Mais arrivera-t-on enfin à élucider le mystère de la rivière Garrison? Cette rivière qui a laissé de multiples traces mais qui pour le moment reste toujours invisible. En s'approchant d'une bouche d'égout dans le parc Trinity Bellwoods, on est intrigué par un bruit étrange. Je vous laisse écouter. Un tel débit d'eau semble indiquer qu'il s'agit bien là bien plus que le passage des eaux usées du quartier ou de la dernière averse de pluie. Serait-ce alors la rivière Garrison? Eh bien oui, la rivière est toujours bien là, mais enfouie dans des énormes canalisations construites au début du siècle dernier. Il semblerait que les immondicides qui envahissaient alors le cours d'eau forçaient la ville à trouver une solution radicale, enterrer la rivière. C'est ainsi que la Garrison devient une rivière perdue. Perdue, mais pas oubliée des Torontois, à en juger par le nombre de plaques qui parsèment le parcours de la rivière. Qui sait, reverra-t-elle un jour la lumière du jour? Je vous invite à rester à l'écoute de Choc FM pour la conclusion du mystère de la rivière Garrison. Les mystères de Choc. D'ici, la rivière continue son voyage souterrain pour se jeter dans le lac Ontario, non loin du Fort York. La rivière tire justement son nom de la garnison de soldats britanniques qui était baraquée dans le vieux fort au 19e. Je vous invite donc tous à vous promener le long de son parcours et à reconnaître les indices immanquables qui prouvent son existence, encore aujourd'hui. Quant à moi, je vous invite à ne pas manquer le prochain mystère de Choc.